إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement, tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui nous cherche son aide, celui qui nous demande ni pardon. Nous certifier qu'il n'y a aucun ilah de vérité qui mérite l'adoration autre que Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Allah subhanahu wa ta'ala son serviteur et son messager. Pour commencer mon conseil, je dis moi-même pour gagner la prière à Allah. Père Allah subhanahu wa ta'ala, de peu importe qui place qui nous était, peu importe qui moment qui nous était, qui action qui nous peut faire, mais il que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut trouver nous et il peut surveiller nous. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô ban qui n'a iman, gagne la prière pour Allah, paix Allah subhanahu wa ta'ala, une vraie la prière, et surtout reste sur l'obéissance, afin que l'amour devienne dans l'état de soumission, dans l'état que Allah est satisfait du content avec eux, dans sa dernière action qu'ils ont fait avant qu'ils quittent sa dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une autre place du Coran, il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est comme ça même qui nous fait faire notre ummat, notre communauté, une communauté de juste milieu vis-à-vis de les autres dînes, vis-à-vis de les autres modes de vie. Un exemple pour qui nous comprend comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre nous dans le juste milieu vis-à-vis de les autres. Nous guide ce qui nous appelle la désobéissance qui prend place dans la vie de monde, ça même qui nous appelle le péché dans la vie de monde. Et dans certains modes de vie, pour eux, le péché ou bien la désobéissance, c'est une action normale. Jusqu'à même, il y a un encourage vers ça, ça même ce qui nous appelle normalisation de la péché, de la désobéissance. Et il y a un mode de vie qui un dimoun qui peut faire un péché, il n'a aucun problème là-dedans. Un dimoun qui peut commettre une mauvaise action, il n'a aucun problème là-dedans. Et l'exemple, c'est nous-mêmes de société qui nous peut retrouver aujourd'hui. Beaucoup d'actions qui nous connaissent. Ne pas que cause concernant l'islam qui condamne cette action-là. Mais nature de l'insan lui-même, dans nos natures, nous trouvons que cette action-là, c'est une action qui un insan n'est pas supposé faire. Une action qui est condamnable pour les gens qui peuvent vivre dans cette société-là. Mais seulement, lorsqu'on arrive à un stage, à un niveau, vu qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pratiquer, ou bien il y a des gens qui sont bien là-haut dans la société, qui peuvent pratiquer, alors ça, cette action-là, il vient comme une action qui est normale parmi tous les gens. Mais si les gens peuvent faire ça, mais qui est dans ce cas-ci, moi aussi, je vais faire. Alors, nous pouvons retrouver un petit peu dans une société pareille. Que là aussi, l'année qui peut venir devant, nous pouvons trouver ce qui nous peut dire normalisation de une mauvaise action. Mauvaise action pour considérer comme une bonne action et il y a des gens pour se sentir fiers quand ils peuvent mettre en pratique cette mauvaise action. De l'autre côté, il y a un mode de vie qui a la conception qui et dans certaines bandes pieux parmi eux qui viennent prendre la responsabilité, action ou bien la désobéissance devant les autres. Ça veut dire qu'il y a un mode de vie que parmi là, il y a un monde pieux. Je encourage les autres pour faire mauvaise action. Après ça, je dis qu'il n'y a pas de tracas, on peut prendre ça, ou bien nous peut déroute comme garant pour cette mauvaise action. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il fait nous connaître concernant
sa conception-là. Il dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. Ban qui vient faire kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui rejette l'iman, je dis avec ban croyants, ittabi'u sabilana, suivez-nous, suivez ban action qui nous peut faire, وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, et certainement nous vous seriez de ban péché. Comme Dieu nous vous dévoue garant devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, nous pour répondre pour eux ban désobéissance qu'ils ont fait faire. Allah dit وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Et tout ça là c'est pas une mensonge. Pena non rien là-dedans, pena personne l'eau ça la terre là, qui est pour capable de dire ou bien il fait ça, il dit il peut prendre péché devant les autres du monde dans ce vidéo, et le talent il peut n'a aucun tracas faire péché, j'oublie en mal pour répondre devant Allah pour péché dans l'autre du monde. L'islam, ou bien avec sagesse qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, il fait mettre nous au milieu là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala il fait créer nous avec une nature qui est faible. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Il fait créer nous avec une nature qui est faible. Ça veut dire dans nos natures, pour arriver un moment, que nous, en tant qu'insan, nos imans, nous pouvons diminuer, nous pouvons baisser. Nous pouvons faire une erreur vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons commettre une désobéissance dans nos vies. Puis la personne dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, qui finit sauver ou bien finit échapper depuis ça. Alors c'est nous nature, Allah qui finit créer nous avec ça. Pour arriver à un moment dans la vie que nos imans nous pouvons baisser, nous pouvons désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il n'a pas injuste. Il n'a pas fini quitter nous comme ça, même après qu'il ait fini créer nous avec une nature pareille. Il vient de nous la solution. Et il y a un moyen de l'islam qui, si nous observons, nous pourrons trouver nous parmi les qui nous ont désobéissance, qui peut passer par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même ce qui nous appelle at-tawbah. Repentir, reconnaître nos erreurs, retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. À qui point? Jusqu'à même, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cause avec son compagnon. Il dit avec eux, si je tiens une communauté ou bien un ummat, qui n'a pas pu désobéir à Allah, pas pu errer dans la vie. Il dit, Allah, tu peux faire ça au monde là, allez. Il dit, tu peux amener une autre communauté qui va là dans la vie et n'a pas errer. Ensuite, tu peux lever la main avec Allah, demande pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux pardonner. Ça montre nous que l'islam fait nous retourner dans le juste milieu. Allah fait créer nous avec une nature faible. Il connaît nous pour désobéir à lui, mais peine à l'injustice dans lui. Et n'a pas de l'autre côté. Suivre une étape de tawbah, nous pouvons trouver qui, ou bien nous gardons l'espoir en Allah, qui nous va hérir, nous va désobéissance, les vient effacer de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous cause concernant désobéissance, ou bien un péché dans l'islam, les divise en deux catégories. Il y a un petit péché et il y a un grand péché. Un grand péché qui est un petit monde qui fait, ça capable de faire perdre son iman, juste pour une action. Un petit monde qui fait une action et sa mauvaise action là, il est considéré comme un grand péché, un erreur qui est grave dans l'islam, il risque de perdre son iman au complet. Et de l'autre côté, il y a un petit péché. Un petit péché, un petit erreur qui est capable rentre dans la vie de Bandimoun, parfois, lui-même est capable de pas faire pour attention, ou bien il y a certaines actions par faiblesse qui fait, qui est considéré comme une petite désobéissance. Mais seulement, ça dépasse là, petit et grand, se relier ensemble. Un Dimoun, il est capable de faire beaucoup de petits péchés, il dit où, il ne peut pas faire grand péché, il peut faire 6 petits péchés dans son vie. Mais ce qui parfois nous pas réaliser, il y a beaucoup de petits péchés, il est capable de sortir nous, amener nous vers un grand péché, après ça nous perdre nos imams. Ou bien il amène nous côté un grand péché qui est considéré comme un grave dans le regard Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il y a une sentence qui est appliquée, là ça va un grand péché là. Un exemple, c'est l'adultère. Péché, c'est la désobéissance qui appelle l'adultère là. Condamnable, ce qui est plus condamnable là-dedans, c'est l'action que ça dédie je peux pratiquer. Ça, c'est ce qu'on appelle zina. Cette action-là, quand on pratique, il y a une sentence que l'islam fait préconiser pour ça dit. Mais est-ce que l'adultère, il commence
par sa action-là directement, ou bien il passe par une petite action, un petit contact au commencement, une petite relation qui est capable de commencer le travail. Là, après ça, petit à petit, Shaitan il fait ce chemin, il rentre, là, il amène nous vers sa grande désobéissance, qui appelle Zina, qui est condamnable et qui est grave d'après l'islam. Alors, un musulman, comment on vient dire, il y a quelqu'un qui est capable d'une faiblesse de l'imam, il arrive à un moment dans la vie quand il peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement en tant qu'un croyant dans Allah, et il y a certaines bonnes conceptions qui nous besoin développer vis-à-vis de désobéissance qui prend place dans nos la vie. Et il est très important pour qu'il nous connaisse, qui fait parce que ça va une étape qui nous besoin, ou bien un règlement qui concerne Tauba, si nous pas observer comme un besoin, nous risquons de retrouver nous parmi les qui nous baissent de désobéissance, pas effacer depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Première chose qui est très importante, en tant qu'un croyant, qui est besoin de connaître, vis-à-vis de la désobéissance qui prend place dans la vie. Et il y a une petite chose qui appelle le regret. Regretter sa action, sa péché qui fait prendre place dans la vie. Qui veut dire regretter le péché qui fait prendre place dans la vie? Est-ce qu'il regretter le péché qui fait prendre place dans la vie? C'est qui, après qu'il m'a fini faire sa péché là, quand on retrouve moi parmi mes camarades, je suis content pour raconter le péché qui m'a fini faire. Est-ce qu'il regrettait le péché qui m'a fini faire? C'est qui, après ça, je me sens moi fier, qui moi, un garçon, je arrive à l'âge là, je réussis à faire cette action là, est-ce que ça s'appelle regret vis-à-vis d'un péché qui nous vient faire? Écoute, vraiment le regret qui était un événement qui vient traverser dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tiens une madame. Sa madame-là, il vient commettre l'adultère. Sa madame-là, il vient commettre l'adultère. Après ça, il peut regretter, il peut s'agréer sa action qu'il vient faire là. Il vient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec lui. Il dit, bon messager d'Allah. Moi, je viens commettre un erreur, moi, je viens commettre zina, et moi, une madame qui m'a applique sentence que l'islam vient préconiser au moins. Moi, pas envie de joindre avec Allah jour du jugement dernier, avec sa qualité péché là, le prophète, il dit le prophète, moi, je tombe enceinte, pendant qu'après qu'il m'a fini commettre sa désobéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça. Allez, accouche ses enfants-là. Quand tu as fini de gagner ces enfants-là, que vini, Léala m'applique sentence sur toi. Ça fait durer pendant quelques mois. Les peines qui se du jour au lendemain, comment nous connaissons? Ça, madame-là, il est capable, après ça, quand le prophète finirait de tourner, il dit non, on ne va pas venir, ou bien me sauver depuis cet endroit-là, moi aller, on ne va pas paraître devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore. Parce qu'il connaît, c'est l'amour qui va terminer devant. Après qu'il vient finir à coucher ses enfants, il vient avec le messager d'Allah. Il dit, oh messager d'Allah, c'est moi-même qui viens vers toi, il gagne quelques mois de cela. Et moi-même qui viens avouer, je viens commettre l'adultère, je viens demander toi pour appliquer sentence là au moins. Et tu viens dire, moi, accouche mes enfants, voilà mes enfants, il a dans mon armée, mais maintenant, applique sentence de l'islam au moins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, allez deux enfants pendant 2 ans au complet. Ensuite, après ça, elle a devenu, Léala nous pour appliquer sentence par l'autre. Madame la finale. Après 10 ans, là aussi pareil, il tient l'occasion pour qu'il sauve depuis ça, il n'est pas bien présenté. Après 10 ans, il vient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à même qui ça, madame la finale? Quand il parlait de ses enfants, il a l'occasion, il peut prendre 10 pains, il peut mettre dans la bouche ses enfants-là. Qui fait juste pour qu'il y déshabitue avec lui. Comme on dit quand il présente devant le prophète trouvait qu'ils enfants-là, il n'est pas capable de rester à terre, il n'est pas attaché avec son maman. Il fait sa qualité action. Après 10 ans, il vient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, voilà, moi-même, sa madame qui vient vers toi, et dans 10 ans, laissez là, tu viens retourner-moi, tu dis, moi, avec nos enfants. Moi, je viens devant toi, alors là, maintenant, applique sentence de l'islam, au moins, pour sa désobéissance qu'il m'a fait faire là. Moi, pas envie de présenter devant Allah avec un péché pareil, jour du jugement dernier.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'autre pour prendre son enfant là d'un côté. Ensuite, après ça, je viens appliquer sentence de l'islam, l'eau sa madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec ce même compagnon après ça. Il dit comme ça, si un habitant de Madina en entier qui commet l'adultère, ensuite je te repentir, je te fais tauba avec Allah, je tauba n'a pas de équivalent à tauba qui sa madame la fin fille. Ça c'est un exemple. Regretter l'eau en action qui nous vient faire. C'est un exemple que vraiment nous gagnons des goûts pour l'action qui nous vient faire et nous n'avons pas envie de faire ça encore. Et nous envie de présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala comme un qui nous déchire les propres pénales de désobéissance pareilles dans la vie. Alors ça, c'est un pilier de tauba, un pilier qui nous besoin observer pour qui nous Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ban tauba qui nous fait faire pour nous ban péché. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Un parmi les qualités qui nous besoin développer dans nous et aussi une conception qui nous besoin respecter vis-à-vis de la désobéissance qui prend place dans la vie. Allah fait créer nous avec une nature qui fait pour y avoir un moment dans la vie qui nous peut désobéir. Mais seulement un croyant, un qui est dans l'iman de Allah subhanahu wa ta'ala, il a taqwa dans l'équerre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il pas font partie dans la qualité d'un monde pareil. Qui après qu'il reconnaît ce péché, ce désobéissance, ce erreur, après qu'il finit regretter l'ola, il continue, il persister dans sa mauvaise action. Persister, continuer à faire il n'est pas dans la qualité d'un croyant, après qu'il nous finit reconnaître tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ban qui se fin commettre un erreur, qu'il soit un erreur qui a relation avec nous, ban désir, ou bien ban les autres erreurs qui sont capables de prendre place dans la vie. Zakarullah. Ensuite, après ça, je fin mazine, Allah, je fin reconnaître cette erreur. Fastaghfiru li dhunubihim. Je demande pardon pour sa ban erreur qui se fin faire là. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Allah peut dire qui s'en apporte Allah pour effacer sa ban péché là pour pardonner nous pour nous ban erreur. Après ça, Allah dit وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et il n'a pas persisté là, il n'a pas continué sa péché là, sa désobéissance là. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et je connais qui sa action là, Allah fait faire les haram. Je connais qui sa action là, il n'a pas permis. Alors, une autre petite chose encore qui est très importante. Nous reconnaissons, nous faisons erreur. Nous regrettons sa action qui nous fait faire là. Nous pouvons demander pardon avec Allah, nous pouvons lever la main avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons demander pour pardonner nous pour sa erreur là. Il ne faut pas qu'il maintenant, après ça, nous retournons là-dedans encore. Il ne faut pas qu'il maintenant, après ça, nous venons quelqu'un qui, comment dire, tous les jours, nous pouvons continuer avec sa péché là. Nous faisons tauba, comment dire, un badinage. Mon référé, moi demande pardon. Mon référé, moi aller même comme ça. Ça veut dire que sa action-là peut prendre place dans la vie de tous les jours. Ça n'est pas parmi qualité d'un croyant. Qualité d'un croyant, on regrette là, il ne faut pas qu'il me persiste dans sa action-là. Nous connaissons le vivre dans une époque qui est difficile. Une époque, comme on vient de dire au commencement, une mauvaise action peut considérer comme une bonne action. Une mauvaise action peut accueillir, peut gagner un bon accueil parmi les gens dans la société. Alors, un qui a l'iman de ce qui est difficile pour lui, pour qu'il y ferme une bonne action, pour qu'il reste loin depuis une mauvaise action. Mais quelques petits événements qui sont capables d'aider nous pour qu'il nous tienne ferme dans l'époque qui nous peut vivre là, vis-à-vis de sa action qui peut présente devant nous, pour avoir l'occasion pour qu'il nous désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Première chose,
Tu as un jeune qui peut vivre dans l'Irak. Il s'appelle Al-Rabi' ibn al-Hussein. Il est un jeune. Ce jeune-là, il est quelqu'un qui vraiment est dévoué. Il est content pour faire l'ibadat, faire bonne action. Ben, dis monde alentour de lui. Je dis jaloux sur une bonne action qu'il peut faire. Je dis comme ça. Nous faisons un complot, nous créons une occasion pour qu'il Al-Rabi' ibn al-Hussein il tombe dans l'adultère, il désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'est-ce que tu viens faire? Je viens à la roi d'une prostituée. Je viens payer. Je dis à lui, nous donnons tant quantité d'argent. Allez, vers un tel, Al-Rabi' ibn al-Hussein, te fait aller faire zina, faire l'adultère avec toi. Sa prostituée-là, il vient accepter. Il dit, pas qu'un tracas, on fait plus qu'il se peut dire pour ça l'argent qu'il se peut de moi. Un jour, il y a l'occasion. Quand sa madame-là, il vient présente devant Al-Rabi' ibn al-Hussein. L'étant, il vient présente, il vient ouvrir son vêtement pour provoquer, pour commettre l'adultère. L'étant, Al-Rabi' ibn al-Hussein trouve sa action-là. Dites qu'il dit avec sa madame-là. Il dit comme ça. Comment tu peux réagir si, comme a dit là, dans sa situation-là, dans sa action qui te peut faire là, malgré le monde présente devant toi, il peut prendre ton roue, il peut aller. Il dit comme ça, comment tu peux réagir? N'est-ce pas écoute, tu peux faire cette action-là. Après ça, dans ton cabaret, mon carnakir peut poser toi question pour ce qui te vient faire. Ça, madame-là, qui vient faire ça. Madame-là vient choquer, il vient rouge. Madame-là vient sauver, vient aller. Jusqu'à après ça, je dis que sa madame-là vient parmi les madame qui plus pieuse, qui est là, l'eau de sa place-là, ou de sa pays-là. Al-Rabi' ibn al-Hussein, pas sa parole qu'il vient dire à sa madame-là. Il n'a pas fait de laisser tenter. Malgré qu'il te donne l'occasion, que tout le monde ne peut pas trouver, personne ne peut pas surveiller dans sa vie là. Il n'est capable de faire action. Mais il y a une parole qui vient sortir de son langue et qui vient arriver après ça, qui résultat, sa madame-là, il vient produire. Une autre chose encore. Des fois, en tant que musulmans, nous pensons qu'il une bonne action, saisissent qui moi mettre mon armée dans mon poste, moi tiens l'argent. Moi aller me permettre ça dans la caisse dans masjid, ou bien me permettre ça à bandi mon pauvre. Moi penser qui une bonne action, saisissent quand on peut garder rosa. On peut quitter pour la case, on peut venir vers masjid, comment dire, une action qui est visible dans la vie qui me peut faire aller. Les là me considère juste ça comme une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans surah Al-Asr, il dit Inna al-insana la fi khusr. Bandimoun, c'est dans la perdition. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Excepté ban qui fin amen iman, excepté ban qui fin croire dans Allah subhanahu wa ta'ala, wa amilu salihat, et ensuite avec ça je peux faire une bonne action. Parce concernant toute bonne action en général. Après ça, Allah dit Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Et je conseille un à l'autre pour la vérité, encourage un à l'autre pour faire bonne action. Watawasaw bis sabr, et je conseille un à l'autre pour prendre patience. Mais une question qui vient de la tête. Allah finit dire wa amilu salihat, et je fais bonne action, peut dire tout bonne action. Mais qui fait finalement encore conseille un à l'autre la vérité et conseille un à l'autre le prend patience. Est-ce qu'il n'y a pas déjà trouvé dans as-salihat d'avoir une bonne action? Dans le tafsir, le savant, je t'explique ça. Mais là, je dis un parmi les raisons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'il ait fini mentionner toute une bonne action, là, il peut spécifier un ou bien des parmi les bonnes actions encore. Dire, premièrement, c'est pour montrer l'importance sur l'importance qu'il y a vis-à-vis des autres bonnes actions qu'il y a. Deuxième chose, c'est qui concerne nous, qui est très important. Comment nous venons dire d'aller là? Que peut dire conseille un à l'autre pour prendre patience. Que peut dire prendre patience parfois? Nous sommes capables de penser, peut dire si prendre patience. Moi, je dis qui me peut témoin la pauvreté dans la vie. Prends patience pour la pauvreté. Moi, je dis qui me peut témoin la difficulté dans la vie, qui peut dire prends patience
Prends patience de la difficulté qui tu étais. Tu es malade. Comment il dit, il viendra nous visiter. Prends patience. Pas de dire ça. Prends patience, peut dire aussi. Un dimon, ou bien du tout, dans nous l'écrire. Nous avons un désir. Nous avons quelque chose qui nous contente, nous souhaitons pour gagner, pour témoigner, pour observer dans la vie. Mais parfois, il y a quelque chose qui nous désire, mais seulement cette quelque chose-là, il est considéré comme quelque chose qui n'a pas permissible dans l'islam. Combien de monde qui est content pour gagner de l'argent? Il t'a dit, mettre 50 roupies, mettre 100 roupies, tu vas gagner 100 000 roupies. Combien de monde qui est tenté par une action pareille? Combien de jeunes ils retrouvent un groupe de 20 camarades dans ce groupe-là? Banna peut aller faire consommer la boisson alcoolique, Banna peut aller faire l'adultère. Sa jeune-là, il a un petit iman de son équipe. Malgré qu'il est content pour expérience certaines petites choses de sa vie en tant qu'un jeune, qui part tenté par une action pareille. Mais seulement, l'imaginer qui vraiment sa action-là est haram, pas un droit, pas permissible. L'imagine Allah dans sa là, l'imaginer gambling, ou bien les autres actions encore, les haram, malgré qu'il est pétantement. Zis li prend patience l'eau ça. Zis li prend patience l'eau là, pour qu'il n'y pas tombe là-dedans. Il est considéré comme une bonne action. Et Allah donne savoir pour ça. Maintenant, imaginez combien d'actions qui a dit, combien d'occasions présentes dans la vie a dit, que vraiment nous tenter. Parce que nous pouvons vivre dans une société, comme on vient de dire, mauvaise action est considérée comme une bonne action. Beaucoup de choses qui nous désirent, qui ne sont pas permissibles, mais c'est nous, qui sont présentes devant nous aujourd'hui. Zis dans sa là, nous mazine Allah. Et dire zis mazine Allah. Nous gagnons récompense pour ça, qui nous fait mazine Allah, qui est considéré comme un solihat. Nous sommes capables de faire l'intention pour lever sa mauvaise action là aussi. Nous sommes capables de finir organiser, nous faire une préparation, ou bien nous pouvons retrouver nous parmi nos camarades, nous finir faire plan, tel jour, telle date, telle heure, nous pouvons aller, nous pouvons faire cette action-là, nous nous préparer pour ça. Mais seulement qu'on arrive là, ou bien un petit guide avant ça, moi je n'imagine Allah, mon recul alors hier, mon rétracté depuis ça. Si ça, Allah subhanahu wa ta'ala récompense nous pour ça. Il est considéré comme une bonne action. Alors il ne faut pas penser qu'ils disent qu'ils font namaz, tiens l'argent dans le poste qui donne la charité, ça qui est bonne action. Non. Prends patience pour qu'il ne tombe dans une mauvaise action. Il est considéré comme une bonne action. Prends patience pour qu'il ne pas tombe dans un péché, dans une désobéissance. Il est considéré comme une bonne action. Est-ce que imaginez combien il traverse dans la vie? Combien d'occasions, parfois les 40 secondes, une action il tente moi, mais c'est moi qui m'imagine Allah m'a pas fait, les 40 secondes. Combien d'occasions qui traversent comme ça dans la vie, que vraiment nous imagine Allah, après ça nous pas fait faire action là. Là comme ça le jour du jugement dernier. Et nous avons dit pour présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut trouver une montagne, bonne action, peut présenter devant lui, pour lui sur une action. Il peut demander, quand est-ce qu'il m'a fait faire toute sa bonne action là moi? Quand est-ce qu'il m'a fait faire sa quantité de bonne action là moi? Il peut m'imaginer sur une namaz, il peut m'imaginer sur une charité, une action qu'il connaît visible devant lui. Il y a là Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, pour toi un tel jour, tel date, tel heure. Une occasion qui présente devant toi pour te désobéir moi. Tu ne dis imagine-moi dans sa là, on récompense toi. Tu es capable de faire l'intention pour faire lui, mais seulement tu ne moi, tu ne réguler, tu ne rétracter depuis ça. Tu n'as pas fait faire action là. Moi, ne récompense toi pour ça. Moi, ne récompense toi pour toute une situation qui est difficile pour toi, mais tu ne faire l'autre iman, tu ne faire l'autre activité ta foi qui est dans l'atelier qui est là, tu n'as pas fait faire lui. Moi, ne récompense toi pour ça. Voilà, tu as une bonne action. Alors, mes frères et mes sœurs, pour terminer, nous faisons une cause un petit peu concernant la désobéissance de l'islam. Et aussi, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre devant nous comme solution pour qui ça va effacer. Et aussi, qui va une conception qui nous besoin développer vis-à-vis de la désobéissance, qui va une attitude qui nous besoin adopter
comme on a dit au commencement, regretter tout la désobéissance qui fait prendre place dans la vie. Et deuxièmement, n'a pas persisté là, n'a pas retourné vers lui, ou bien n'a pas fait une action qui est normale dans la vie. Et aussi, troisième, signifier, prends patience, toute l'occasion qui présente devant nous, pour désobéir à Allah, prends patience là, jusqu'à le dernier soupir à la terre là, certainement, nous gardons l'espoir à Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous présente devant lui les jours du jugement dernier, nous trouve sa montagne de bonnes actions, et il finit efface. Tout ça va une mauvaise action, ça va une erreur qui fait prendre place dans la vie. Alors pour terminer, nous faisons gloire avec Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous signifier nos bonnes actions jusqu'à la mort, il vient nous joindre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous signifie comme l'occasion est présente devant nous pour qu'il nous désobéisse. Qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre Shaitan, qu'il est là pour qu'il les retienne nous depuis une bonne action et amène nous vers une mauvaise action. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rester sincères à tous les temps envers lui. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rester sincères à tous les temps envers lui. Même qui qualité situation là, il peut être difficile par devant. Allah fait nous rester sincères, fait nous signifier jusqu'à qu'il a mort, il vient joindre nous. Qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous un bon amour, un amour le tawhid, un amour contre sa dernière action qui nous fait au salaté là, il y a une action qui est en accordance avec l'islam et une action qui Allah lui satisfait, lui content avec ça. Qui Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite pour nous tout. Étape qui vient après la mort, étape de Qabar, étape de jour du jugement dernier. Allah lui facilite nous tout le jugement, le jour du jugement dernier. Il donne nous tout, nous livre dans la main droite et qu'Allah lui donne nous la bonne nouvelle qui nous fait gagner une place de ce Jannah. Le meilleur de ce Jannah, Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.